Doliba Afternoon News. Au Mali, 5 soldats tués dans une embuscade dans le cercle de Massina. C'était au centre du pays. Bilan, 3 morts. Le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga a rendu visite au M5 RFP. C'était ce week-end à Bamako. L'hivernage force le chômage des maraîchers riverains. C'est le dossier de la rédaction. Mesdames et messieurs, bienvenue au journal sur Doliba TV News. 5 soldats maliens ont été tués ce dimanche dans le centre du Mali. L'attaque a eu lieu dans le cercle de Massina, dans le centre du pays. Selon le communiqué de l'armée malienne, ils ont été victimes d'une embuscade tendue par un groupe armé terroriste non identifié. Le bilan fait également état de 3 morts et 3 véhicules brûlés du côté des assaillants ainsi que 5 véhicules militaires brûlés. Je l'évoquais dans les titres, le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga a rendu visite ce week-end au M5 RFP. Une rencontre au cours de laquelle il a expliqué au comité stratégique du M5 RFP les initiatives en cours et les perspectives du gouvernement. Il est au micro de Moussa Tembile. En soif de sécurité, est-ce que ces aspirations sont réellement prises en compte dans l'action du gouvernement? Nous nous sommes attachés, accompagnés d'un certain nombre de ministres, à expliquer que nous sommes en train de travailler avec notre premier partenaire, comme nous l'avons dit au M5, l'aile patriotique des forces armées de sécurité. C'est ça les forces du changement. Nous sommes en train de prendre des dispositions pour améliorer la sécurité. Nous sommes en train de préparer les transformations, les réformes nécessaires pour mettre notre pays sur une voie vertueuse et rendre irréversible le processus démocratique et le processus du changement en organisant des élections au cours desquelles nous allons minimiser les risques de contestation. Mais en avant, les assises nationales de la refondation qui se tiendront dans les semaines à venir demandent une implication forte du M5 et de toutes les autres forces politiques et sociales pour que les Maliens arrivent à un large consensus pour redéfinir leur avenir ensemble. Le parti ACRT Commune 4 a organisé une assemblée générale ce week-end pour la mise en place de son bureau local. Lors de cette cérémonie, Issa Kaoudim, le président du parti, a exprimé sa volonté pour les réformes politiques et administratives. Il a aussi exprimé l'incapacité du Premier ministre Choguel Kokala Maïga à conduire les affaires du gouvernement. Il est au micro de Moussa Tembile. Ça, notre plan de structuration, c'est de la base au sommet. Donc je profite pour dire qu'après la commune 4 où nous sommes, nous allons en commune 5 et le 26 nous serons pour la validation du bureau ACRT en France et nous allons partir en Côte d'Ivoire, en Afrique centrale et aux États-Unis comme prévu initialement. Mais nous profitons aussi pour lancer un appel, c'est un message politique. Nous réaffirmons notre soutien au président de transition, l'imperturbable patriote Assimi, mais nous sommes aussi dans la dynamique d'aller à de véritables réformes. Cette refondation doit nous permettre d'avoir des réformes sur des questions de défense et de sécurité, de l'école, du vivre ensemble, mais aussi des réformes politiques et institutionnelles et ensuite aller à ces élections tant entendues. Mais nous savons qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'impasse. Et nous savons tous que le Premier ministre actuel Choguel a échoué. Je pense qu'en 3 mois, 10 jours, nous avons vu que ce Premier ministre est incapable. Donc c'est au président de transition, l'imperturbable, d'acter l'incapacité de son Premier ministre et de le mettre à la porte et vraiment de créer ce qu'on appelle un gouvernement d'union nationale et pour aller de l'avant. Reprise de la coopération entre la Banque mondiale et le Mali. Dans une note adressée à Alou Seni Sanou, ministre malien de l'économie et des finances, le 6 septembre 2021, l'institution indique la reprise du traitement des demandes de retrait de fonds et des activités en cours de mise en œuvre. Cette décision intervient au terme de la mission d'évaluation et de la Banque mondiale qui a duré du 29 juin au 18 août 2021.
L'Association des blogueurs du Mali a organisé ce samedi 11 septembre 2021 une conférence de presse sur la thématique « Les réseaux sociaux au Mali ». Le but de cette initiative est de sensibiliser la population sur l'utilisation des réseaux sociaux. Écoutons quelques réactions après la conférence au micro d'El Hadji Malik Guiteya. C'est une conférence de presse qu'on a voulu organiser pour inviter les utilisateurs des réseaux sociaux pour le bon usage de ces nouveaux outils de communication. Ce sont des outils de communication qui, il faut le rappeler, sont utilisés souvent de façon abusive, souvent de façon non conventionnelle. Depuis 2019, cet espace est régulé par la loi sur la cybercriminalité. Donc un espace régulé, quand on ne sait pas de quoi cette loi parle, on peut facilement tomber sur le coup de la justice. Cette loi a été votée en catimini et elle a pris des dispositions qui protègent les autorités et non même les utilisateurs. Dans une loi contre un phénomène, on protège les autorités, on protège aussi les utilisateurs. Voilà pourquoi on a maintes fois interpellé les différents gouvernements qui se sont succédés. C'est le ministre de la communication à l'époque, Yaya Sangare, qui avait accepté de faire un atelier pour qu'on puisse relire la loi et mettre des dispositions qui prennent en compte tous les Maliens. La loi de 2019 qui réprime la cybercriminalité est vraiment trop répressive. Cette loi prévoit des peines très lourdes pour toute injure, toute diffamation. Elle ne privilégie pas la pédagogie alors que nous sommes dans un pays en apprentissage démocratique. Je l'évoquais dans les titres, au Mali, le métier du maraîchage nourrit plusieurs familles. En cette période où il pleut abondamment, les maraîchers qui cultivent auprès du fleuve Niger traversent un moment très difficile. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui sont sans emploi à cause du niveau élevé des eaux. Adama Sanogo pour le reportage. Ngolonina Bada, situé au bord du fleuve, emploie près de 500 maraîchers. Avant la période d'hivernage, cet endroit était un cadre pour la réussite des cultures. Aujourd'hui, la réalité est tout autre. Nous cultivons différents types de légumes. En hivernage, nous souffrons énormément. L'eau vient nous arracher nos parcelles. Et à partir de cet instant, nous partons en chômage jusqu'à la baisse du niveau de l'eau. Force est de reconnaître que ces cultures qui proviennent de Ngolonina Bada jouent un rôle très important dans la vie de beaucoup de Maliens. Le maraîchage arrange beaucoup de familles au Mali. Pendant l'inondation, nous les maraîchers qui se trouvent près du fleuve, nous souffrons. La population également, car beaucoup de gens consomment et apprécient nos produits par rapport à ceux de l'étranger. Pour Amadou Diallo, une solution est envisageable pour ce secteur qui souffre tant en cette période d'hivernage. Selon lui, il suffit de mettre une politique de soutien en place. La solution est simple. Nous demandons à l'État malien et aux personnes de bonne volonté de considérer ce milieu. Nous voulons des matériels de travail avant l'hivernage. Nous voulons également des semences et des engrais. Si l'inondation est une inquiétude pour ces maraîchers riverains, la peur de perdre leurs parcelles cultivables en est une autre. De loin, il suffit de jeter un regard pour apercevoir des constructions qui dominent petit à petit les espaces réservés aux cultures. À présent, l'image du jour consacrée au mamba vert. Le mamba vert ou mamba vert de l'Est est une espèce de serpent de la famille des élapidés. C'est une grande espèce de serpent arboricole très venimeux appartenant au genre des mambas Dendrosiaspis. Cette espèce de mamba a été décrite par le chirurgien et zoologiste écossais Andrew Smith en 1849. Ce serpent vit surtout dans les régions côtières du sud de l'Afrique de l'Est. Il est relativement grand et les femelles adultes atteignent en moyenne environ 2 mètres de long, tandis que les mâles sont généralement petits.
C'est une espèce arboricole qui se nourrit d'oiseaux adultes et de leurs œufs, de chauves-souris et de rongeurs terrestres tels que les souris, les rats et les gerbilles. Les mambas verts de l'Est ont un comportement un peu inhabituel chez les mambas et les élapidés en général. Ils sont timides et sont rarement vus. Comme d'autres espèces de mambas, le mamba vert de l'Est est une espèce très venimeuse, capable de tuer plusieurs humains avec le venin d'une seule morsure. Le mamba vert de l'Est est un grand serpent avec un corps très mince, légèrement comprimé, doté d'une queue modérément longue et effilée. La tête est étroite, allongée avec un canthus distinct. Lorsqu'il est menacé, ce serpent est capable d'aplatir sa région de son cou, mais ne présente pas de véritable collerette. Suivons à présent l'actualité internationale avec Fanta Diarra. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa annonce son intention d'introduire des passeports sanitaires dans un contexte de scepticisme généralisé à l'égard du vaccin, alors que les restrictions de mouvement devraient être assouplies cette semaine. Les doses administrées dans les pays s'élèvent désormais à 14,6 millions de doses. Nous administrons maintenant 1 million de doses tous les 4 et 5 jours. Le gouvernement a obtenu suffisamment de vaccins pour vacciner l'ensemble de la population adulte et l'approvisionnement en vaccins n'est plus une contrainte. Qu'à cela ne tienne, le président sud-africain revient sur la mauvaise répartition des doses de vaccins dans le monde. Toutefois, avec plus de 5,5 milliards de doses de vaccins administrées dans le monde jusqu'à présent, notre continent se situe toujours au bas de l'échelle en matière de vaccination, mais il commence à se redresser malgré toutes les difficultés auxquelles nous avons été confrontés en tant que continent. Le cabinet a décidé que le pays devait passer du niveau d'alerte ajusté 3 au niveau d'alerte ajusté 2 à compter de demain lundi 13 septembre 2021. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que les heures de couvre-feu commenceront désormais à 23 heures et se termineront à 4 heures du matin. Le couvre-feu est toujours nécessaire. Face à la recrudescence de l'épidémie dans le pays, le président Cyril Ramaphosa a décidé de durcir les mesures de prévention contre la COVID-19. La Chine fait état de 22 cas de COVID-19 transmis localement dans la province du Fujian dans le sud-est du pays. Lors d'une conférence de presse dimanche, le maire adjoint de la ville de Putian dans la même province a signalé 32 cas confirmés. Certains districts de la province ont été classés comme zone à haut risque. Mesdames et messieurs, cette édition s'achève ainsi. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de nos programmes sur Joliba TV News. Dans un instant, la météo. L'information reste en continu sur Joliba TV News. Joliba Afternoon News.